Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de l'enfant qui est toujours malade. Alors souvent, c'est l'enfant qui enchaîne plusieurs épisodes de nez qui coule ou de toux, de rhume, de bronchite, etc. en hiver, voire même au printemps, qui va avoir plusieurs traitements dans l'année, qui va louper des journées ou des demi-journées d'école et qui va être souvent patraque. Alors ça, j'en vois beaucoup en séance de naturopathie et il y a plein de bons réflexes à avoir, plein de bonnes choses à faire pour pouvoir les aider. Alors la première chose déjà, ça va être de vérifier la qualité de votre air intérieur, puisque l'intérieur de nos maisons ou de nos pièces sont malheureusement très pollués. Donc déjà, aérer les chambres des enfants tous les jours, 5-10 minutes par jour, c'est pas grand chose, mais ça va être très très important. Aérer le lit aussi, faut pas toujours essayer de faire le lit ou de demander à nos enfants qui ne veulent pas d'ailleurs de faire leur lit. Vraiment, laisser le lit ouvert et aérer la chambre, c'est important. Aérer aussi toute la maison, quotidiennement, c'est aussi absolument nécessaire. Vérifier la température de la pièce dans laquelle ils dorment, pour que ce soit pas trop chauffé. Je sais, c'est compliqué parce qu'ils passent beaucoup de temps dans cette pièce-là, donc il faut quand même qu'elle soit confortable pour leur jeu ou pour leurs devoirs, mais il n'empêche que pour dormir, il faut vraiment que la température soit pas trop élevée et pas au-dessus de 18-19. Ça, c'est important. Lorsqu'ils enchaînent les rhumes à répétition ou ce genre de choses, les nez qui coulent, vérifiez aussi qu'ils ne soient pas trop couverts la nuit, juste ce qu'il faut pour être bien, mais pour que leur corps puisse réguler aussi la température facilement. Vérifiez également, toujours sur l'équilibre de la chambre, le degré d'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité présente dans l'air. Un air trop sec, ça va pas être intéressant puisque ça va assécher les voies aériennes et donc elles vont davantage s'inflammer, donc ça peut entraîner des toux, des rhumes. Mais lorsque l'air est trop humide, ça peut aussi causer aussi des mucosités et donc aussi faire tousser. Donc il y a un juste milieu à avoir là pour que ce soit assez sain et confortable. En tout cas, la qualité de l'air est très très importante. Ensuite, un autre réflexe à avoir, c'est que votre enfant puisse faire une bonne activité physique et régulièrement et puisse sortir tous les jours, respirer l'air extérieur. Alors, c'est pas facile pour ceux qui habitent en ville, mais pour tous les autres, c'est très très important puisque ça va faire travailler leurs poumons, ça va stimuler leur corps. À partir du moment où les enfants se bougent ou sont actifs physiquement, comme les adultes d'ailleurs, ça va vraiment stimuler la résistance de leur organisme. Donc ça, c'est très important. Et l'air extérieur n'a rien à voir avec l'air intérieur, je vous disais, qui est souvent très pollué. Donc c'est important aussi de respirer quotidiennement cet air-là. Ensuite, donc, c'est veiller à un bon sommeil de qualité, une quantité de sommeil qui soit suffisante, peu de lumière, peu d'écran le soir, la nuit aussi, peu de veilleuses, pas de veilleuses trop fortes, pour que le sommeil soit vraiment réparateur. Je vous rappelle que c'est là qu'il se passe de nombreuses choses. L'enfant grandit pendant son sommeil, l'enfant mémorise et classe les données qui ont été enregistrées dans la journée, et l'enfant aussi peut réparer son corps. L'hormone de croissance va être active essentiellement à ce moment-là. Donc toute la cicatrisation, le système immunitaire, ça va être surtout la nuit que ça se passe. Donc sieste ou repos ou temps calme. Et en tout cas, bon sommeil au niveau de la nuit, ça c'est très important. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Plein de choses. Déjà, la base, c'est de bien nourrir son microbiote. Je vous le rappelle, dans une précédente vidéo, j'ai parlé du lien entre l'alimentation et le système immunitaire. Donc, c'est très important d'aller apporter des nutriments via l'alimentation qui vont fortifier notre système immunitaire. Donc ça passe par quoi ? Par les légumes. Il faut vraiment que nos enfants mangent plus de légumes, crus et cuits, cru aussi si possible, en tous les cas tous les jours à chaque repas, c'est indispensable. Des fruits aussi, ça peut être au repas ou hors repas. On va privilégier les fruits plutôt que les gâteaux, les pâtisseries, les sucreries, ça aussi c'est très important puisque dans les fruits, contrairement à des pâtisseries, des sucreries, certes il y a des glucides, mais il y a aussi beaucoup de vitamines et de minéraux qui vont être indispensables pour le fonctionnement global du corps, l'énergie et le système immunitaire.
On va aussi apporter de l'eau, vraiment de l'eau à température ambiante, de l'eau de qualité. C'est très important plutôt que des jus de fruits ou des sodas. Et vraiment, les sodas sont à bannir, surtout pendant les épisodes, vraiment de nez qui coule ou de tout. Attention donc à l'apport de sucre caché. J'ai parlé du petit déjeuner de nos enfants dans une précédente vidéo, je vous mets le lien ici. Et bien ça, c'est très important. Si vous modifiez le petit déjeuner, vous verrez dans bien des cas, les épisodes comme ça, hivernaux, vont largement diminuer. Donc ça, c'est très important. On fait attention à l'équilibre de petit déjeuner et on fait attention à l'apport en produits laitiers. Bien sûr, les enfants peuvent consommer des produits laitiers, mais pas en trop grande quantité, les prévoir plutôt de qualité. Et puis voilà, varier aussi sur d'autres aliments plutôt que tout le temps du lait, des yaourts et des fromages blancs en grande quantité. Vous verrez aussi un effet sur la façon dont ils vont gérer ça, les rhumes et la toux notamment. On va rajouter aussi des bons gras, des bons lipides. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Attention aux graisses animales, viande, produits laitiers. Et plutôt rajouter des lipides comme riches en oméga 3, des huiles végétales, de lin, de noix, de colza, de cameline. Toujours dans l'alimentation. Ça va permettre une meilleure gestion de l'inflammation, notamment pendant ces périodes-là. On fait attention au tout... aliments ultra transformés qui sont riches en graisses saturées, en mauvaises graisses et riches en sucre bien entendu. Et puis, je vous le redis, des légumes, des fruits, ça c'est vraiment la base de tout. Si le changement alimentaire ne suffit pas, mais bien souvent, ça améliore grandement. Mais si des fois ça ne suffit pas, on va aller travailler sur l'équilibre digestif. Je vous le disais, le QG de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins. Donc si ça va bien au niveau de la digestion, déjà ça ira beaucoup mieux au niveau du système immunitaire. Surtout lorsqu'il y a eu plusieurs épisodes de traitement antibiotique, on va aller vraiment travailler sur la santé des intestins et notamment du microbiote. Alors on peut apporter des probiotiques, notamment pour jouer sur le microbiote, mais après il faut aussi une prise en charge un peu globale et naturopathique pour vraiment rééquilibrer au niveau de la santé digestive. On peut aller aussi travailler avec de la vitamine D, on peut penser aux plantes, sureau, cyprès, échinacée, cassis sont des plantes qui sont très intéressantes pour les enfants. On peut penser aussi à la gémothérapie. Alors la gémothérapie, c'est l'utilisation des bourgeons pour la santé. Et ça, les enfants réagissent très bien aux bourgeons. Donc il y a le bourgeon de cassis, bourgeon de rosa canina, il y a d'autres bourgeons aussi. Vous pouvez prendre aussi contact avec votre naturopathe pour un conseil qui soit adapté à votre enfant précisément. On peut travailler avec l'homéopathie. Les enfants, surtout les petits, réagissent très bien à l'homéopathie et ça fonctionne vraiment du tonnerre et bien souvent ça suffit. On peut travailler aussi avec du pollen frais. On peut travailler aussi avec des huiles essentielles, mais là encore une fois, il faut vraiment être conseillé, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de réactions aux huiles essentielles, mais des bonnes huiles essentielles bien adaptées, ça va aider sur le moment lorsqu'il y a un épisode compliqué. Mais je vous le rappelle, c'est la santé au quotidien et l'équilibre au quotidien qui vont permettre de mieux gérer ça, d'avoir un système immunitaire qui s'adapte mieux et donc des enfants plus forts et plus résistants. Voilà, j'espère que cette vidéo sur vos enfants vous a aidé. Posez vos questions, c'est toujours très intéressant et je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt!